la famille. Je suis sur le lac Nokwe. Je vous amène avec moi pour une petite excursion sur le lac Nokwe au sud du Bénin. Et nous allons en direction du village Ganvier. Un village qui veut dire « nous sommes sauvés ». Vous allez entendre tout à l'heure le guide nous raconter l'histoire de ce peuple qui a échappé à l'esclavage. Donc il y a des Africains qui ont lutté pour échapper à l'esclavage. Et aujourd'hui, on va vous amener voir ces gens-là, les descendants de ces guerriers, on va dire, de ces grands hommes africains qui ont lutté pour leur liberté. Ça existe. Alors nous allons, à tout à l'heure. Là, le village où nous allons visiter est appelé Ganvier. Et c'est aussi appelé la Venise africaine. La Venise africaine. Oui. La distance qui sépare l'Ambacadère du village est 8 km. Donc nous aurons 16 km de trajet à faire tout à l'heure. C'est-à-dire 8 km l'aller et 8 km pour le retour. Et ici, nous traversons déjà le lac Nokwe. Et ce lac a pour superficie 218 km². Et c'est le plus grand lac du Bénin. Et là-bas, tout se fait sur l'eau. Nous avons les écoles qui sont sur l'eau, les marchés qui sont sur l'eau, les hôtels aussi sur l'eau, les églises, la mosquée, tout est sur l'eau là-bas. Et là, dans le village, pour aller acheter quelque chose ou pour aller voir même son ami, il faut nécessairement une pirogue dans le village. Raison pour laquelle dans le village, une famille doit en avoir au minimum 3 pirogues. Nous avons la première pirogue qui est pour le papa pour faire la pêche, la seconde qui est pour la maman pour aller vendre les poissons au marché, et la troisième maintenant qui est pour les enfants. Et les enfants du village, déjà à partir de 5 ans, 6 ans, ils savent nager et conduire. Parce que pour aller à l'école, ils vont tout seuls avec leurs propres pirogues. Et les enfants du village, ils nagent comme des poissons dans l'eau, mais ils marchent comme des crabes sur la terre. Alors si je dis qu'ils marchent comme des crabes sur la terre, c'est pour dire qu'ils ne savent pas marcher. Parce que pour marcher, il faut nécessairement une terre. Voilà que dans le village, ils n'ont pas de terre. Et pourquoi ils éprouvent tellement de difficultés par rapport à la démarche. Mais laissez-moi vous dire que cela se passait au temps de nos parents. Nos parents, lorsqu'ils arrivaient à Calavi ou à Cotonou, un peu partout sur la terre, on arrivait facilement à les identifier par rapport à les démarches. Parce qu'ils marchaient les pieds comme ça. Comme des crabes. Voilà. Si on les voyait passer, on se moquait d'eux. On dit celui-là il est du lac, c'est pourquoi il ne sait pas marcher. Et c'est ça qui fait que les parents se sont énervés. Ils disent mais comment se fait-il que nous sommes de la même localité par rapport à notre démarche, on va arriver facilement à nous identifier. Et c'est là maintenant ils ont eu l'idée de créer des terres artificielles dans le village. D'accord. Pour apprendre aux petits enfants à marcher. Et pour élever aussi quelques animaux. Et depuis quand il existe ce village? Le village existait depuis 1717. Donc 303 ans que le village existait. Et comment ça se fait qu'ils ont eu l'idée de faire un village sur l'eau? Voilà. Le village a été fondé à cause de l'esclavage. Et ceux d'ici sont tous originaires d'Adjatado. Adjatado en question, c'est un petit village qui se situe entre la frontière togolaise et la frontière béninoise. Et à l'époque, ils avaient connu une guerre entre deux royaumes, c'est-à-dire le royaume d'Adjatado et celui d'Abomey. Le roi d'Abomey à l'époque était le roi Gadja. Et le roi d'Adjatado était le roi Adjaïnfindé. Et à l'époque, le royaume d'Abomey était le royaume le plus puissant. Parce qu'ils avaient tellement de guerriers, c'est-à-dire des bras. Et il était aussi fort en vaudou. Et à l'époque, il avait signé un accord avec les Blancs. Il allait à Adjatado prendre des braves qu'il en vendait après comme esclaves. Mais il se pourrait que le roi d'Adjatado n'était pas d'accord avec lui. Comme il n'est pas d'accord, il devait affronter. Et à l'époque, il n'avait pas tant de guerriers pour les affronter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû fuir Adjatado avec sa population. Et pour le moment où ils ont fui Adjatado, ils sont venus s'installer à Abomey Calavi. Normalement, le nom, c'était pas Abomey Calavi, mais c'était Abomey Kandofi, ce qui signifie une partie d'Abomey. Et arrivé là-bas, ils étaient restés pour un moment donné. Et le roi d'Abomey a su qu'au moment où ils ont fui Adjatado, ils sont venus s'installer sur son territoire. Parce que Abomey Kandofi, c'est toujours sur le territoire des Abomey. Et là, il a encore envoyé ses guerriers les prendre. Et la population d'Adjatado, comme ils ont vu les guerriers d'Abomey venir, ils ont encore fui Abomey Calavi, ils sont venus s'installer au bord de l'eau à Kassato. C'est là le roi a dit, mais
comment se fait-il que ma population et moi, nous n'allons pas avoir de la paix? Il a consulté maintenant l'oracle, le Fa. Vous connaissez le Fa? Oui. Et c'est le Fa qui leur avait révélé qu'ils avaient une île à l'intérieur d'eux ici et que c'était la terre promise pour eux. Et c'est là qu'ils devaient en venir avant de retrouver la paix. Le roi dit, mais c'est pas évident. Avoir une île à l'intérieur de, je dois vérifier ça moi-même. Mais pour vérifier maintenant, je fais comme ça. Je fais comment, je m'explique. Parce qu'à l'époque, le roi ne savait pas nager. Et il n'avait non plus des pirogues comme ça pour le transport. Là, avec la force mystique, c'est-à-dire la force de vaudou, le roi il a fait appel à un épervier. Il a demandé à l'épervier d'aller vérifier sur le lac si vraiment il pourra avoir l'île là-bas. Et l'épervier est parti au retour, il a dit vraiment qu'il a vu la terre et que c'est habitable. Maintenant, le roi s'est rassuré. Ça reste maintenant comment faire pour aller jusque là-bas. Voilà, pour traverser le aller jusque-là. Toujours avec des paroles incantatoires, c'est-à-dire la force mystique. Il a fait appel à un crocodile de l'eau. Il a demandé à ce crocodile de les aider à traverser l'eau pour venir s'installer sur l'île. Premièrement, ce crocodile a refusé, mais je ne peux pas vous aider. Parce que si je vous aide maintenant, qu'est-ce qui sera ma récompense? C'est-à-dire vous allez me tuer après. Et le roi dit à ce crocodile, si tu nous aides à traverser l'eau pour venir s'installer sur l'île, je ferai de toi un animal sacré du village. Comme le roi a dit ça à ce crocodile, le crocodile a fait sortir complètement son dos. Et c'est là le roi a ordonné sa population de monter sur le dos de ce crocodile. C'est le crocodile qui les a amenés jusque là-bas. Et il les servait de pont. Il allait y revenir parce qu'il ne pouvait pas transporter tout le monde à la fois. À l'époque, ils étaient une trentaine de personnes. Il allait y revenir, il allait y revenir. Et le roi même en question, il est monté sur les ailes de l'épervier pour venir s'installer sur l'île. Et une fois venu sur l'île, le roi dit à sa population, maintenant, mes grands offices, c'est qui signifie nous sommes sauvés ici. Et pourquoi le roi avait dit ça? Le roi savait que les guerriers Taboumi ne pourront jamais traverser l'eau pour venir les atteindre là-bas. Et comme c'est aussi la terre promise pour eux, donc ils ont retrouvé la paix. Et ils vivaient là au moment où les colons étaient venus ici. Ils ont demandé au roi quel est le nom de ton village. Et le roi a dit mon village s'appelle Miganofi, nous sommes sauvés ici. Les colons ont dit mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés ici pour le village. C'est simple. Comment pouvons-nous dire sauver dans votre dialecte? Et le roi a dit Gan. Et on leur a encore dit comment pouvons-nous dire la collectivité ou la population dans votre dialecte? Et le roi a dit Vier. Et c'est pourquoi aujourd'hui le village porte le nom Ganvier. Ce qui signifie la population sauvée. Et aujourd'hui, nous sommes environ 40 000 habitants qui vivent dans le village. Voilà les nouvelles maisons que vous voyez. Et ces nouvelles maisons-là sont construites par le gouvernement. Elles sont habitées ou pas encore? Non, pas encore. Mais vous me réservez une là? Il n'y a pas de problème. Les gens sont heureux, on dirait. Bien sûr que oui. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent faire du sport? Ah oui. Il y a ça? Oui. Quelqu'un a pensé à faire ça? Oui, c'est qu'une terre artificielle mais plus vaste. Elle existe? Oui, elle existe. Et les gens vont aller faire du sport dessus? Parce que sinon, ça ne fait pas beaucoup marcher. Hein. Ah oui. Ça fait travailler que le haut et pas le bas.
devant nous, nous avons la place de l'eau potable. La place de l'eau potable, c'est là que les gens viennent chercher l'eau en fait. C'est ici, bien sûr. L'eau à boire, hein? Oui. Et comment elle est traitée en fait? Et c'est le forage. C'est du forage creusé à 150 mètres de profondeur. D'accord. Elle est payante? Oui, oui. Alors ici, les gens sont plus catholiques, musulmans, Oui, animistes. Oui, nous avons 50% des animistes. 50%? Des animistes, 45% des chrétiens Oui. et 5% des musulmans. Ok. Et quand on dit animiste, c'est vaudou, Oui, culte c'est vaudou. ceux qui pratiquent le vaudou. Mhm. C'est mariage? Non, non, non. Ils font une cérémonie funéraire. Vous avez vu que sur ce lac, il y a tout. Il y a des écoles, il y a des terres artificielles pour que les enfants puissent jouer, faire du sport, marcher correctement. Il y a des commerces, il y a Internet, il y a toute la modernité de la terre, quoi. Hein? Et vous avez vu que les gens sont heureux de vivre comme ça, que tout est paisible, et que c'est un autre mode de fonctionnement sur l'eau, Oui, bien sûr. tout simplement.